Salut Enzo. Salut Lionel. Tu vas bien? Bien et toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, je suis ravi de présenter avec toi une sympathique machine, une Seiko. Ouais, tout à fait. Donc on est sur du haut de gamme. Oui. C'est pas la plus haut de gamme, mais c'est quand même du haut de gamme. Et c'est la Grande Baristo. La Grande Baristo, tout à fait. Voilà. Alors la Grande Baristo, c'est une machine donc, de la gamme Seiko. Seiko, c'est une marque italienne Tout à fait. de machine à café qui est un des pionniers d'ailleurs de la machine automatique. Ouais. Je crois que les premiers modèles ont sorti en 1985. Autant dire que c'est quand même un système éprouvé. Ouais, tout à fait. Et notamment, enfin, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que cette machine, entre autres, est fabriquée en Italie. Tout à fait. Et on est même allé visiter l'usine ensemble. Et, ouais. Et on a pu vérifier qu'elle était bien fabriquée en Italie, à Gaggio-Montano, donc entre Florence et Bologne. Exact. Voilà. Alors, c'est une machine plutôt compacte. Alors, plutôt compacte, surtout en termes de largeur. Donc, elle fait moins de 30 cm en termes de largeur. Et tu vas pouvoir la mettre dans une petite cuisine car elle peut s'intercaler entre divers éléments parce que tous les contenants se trouvent soit sur le dessus, soit sur l'avant de la machine. Tout à fait. Rien sur les côtés. Exactement. Ça, c'est si on n'a pas de place. Exactement. Mais si on a de la place, la machine est tellement belle, ouais. Franchement, on peut la mettre sur un bar. On peut la mettre sur un bar sans problème. Tu vois, Anthony, regarde un petit peu ce design superbe. On a des plastiques qui sont brillants, vraiment qui sont très très beaux, des plastiques peints. Et très qualitatifs. Très qualitatifs avec des plastiques chromés. Franchement, c'est très très beau. Oui, c'est une très belle machine. Très beau. Donc, il faut surtout pas la cacher. Non, si on n'a pas de place, on l'intègre. Si on a de la place, on la montre. Exactement. Voilà. Alors, on va commencer par l'arrière de la machine, peut-être, avec le bac à grains. Alors, sur le dessus arrière, tu vas retrouver donc le bac à grains qui a une contenance de 270 grammes. Donc, une belle contenance. Voilà, tout à fait. Et tu as un joint d'étanchéité et le verre est un peu fumé, ce qui te permet de conserver plus longtemps les arômes de ton café. C'est un très très bon point. Voilà. Pas besoin de mettre ça dans une boîte hermétique, c'est déjà une boîte hermétique. Exactement. Et ça conserve vraiment bien. Ouais. Le moulin, donc que tu vas trouver un peu plus loin au fond de mon grain, c'est un moulin céramique. Donc le moulin céramique ne s'use pas comparé au moulin métal. Il est plus silencieux. Et puis il chauffe moins aussi. Et il chauffe moins. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai qu'il est un petit peu plus sensible. Si jamais il y a un corps étranger qui passait dedans, par exemple un petit caillou, un morceau de métal, la céramique casse alors que forcément l'acier ne casse pas, il s'abîme, il ne casse pas. Exactement. Bon, c'est un petit détail, c'est pas très grave. C'est pas grave parce que ça arrive rarement quand même. Voilà, c'est quand même de la très bonne qualité. Exactement. Voilà. Je vais remonter un petit peu. Tu vas retrouver ici la trappe à moulu. Oui. Voilà. Tu peux mettre une petite dosette. D'accord. C'est une dose à la fois. Voilà, tout Sinon, à fait. on bloque le groupe qui est à l'intérieur. Exactement. Et donc, ne pas remplir ça au taquet. On a déjà eu le cas de gens qui pensaient que c'était une réserve à moulu. C'est pas une réserve, on met pas 250 grammes de moulu dedans. Surtout pas. C'est dose après dose. Voilà, exactement. Et donc, voilà, pour varier un peu les plaisirs, soit mettre une petite cuillère de déca, par exemple. Tout à fait. Voilà. Pour le soir. Voilà. Alors, tu vois, la trappe à moulu s'intègre sur une sorte de repose-tasse. Oui. Voilà. Alors, ça chauffe un petit peu. Légèrement. Voilà, ça chauffe avec la chaudière qui est à l'intérieur. D'accord. C'est pas mal. Voilà. Ça peut te garder tes tasses à température. Voilà. On va dire que ça gardera les tasses tièdes. Oui. Pas chaudes. Voilà, c'est ça. C'est pas un vrai chauffe-tasse. Tout à fait. Mais voilà. Ici, tu vas retrouver le bac à eau. Oui. Voilà. Qui a une contenance, lui, de 1,7 litre. Vas-y, je te remercie. Très belle contenance. Voilà. Et alors, comme tu peux le voir à l'intérieur, j'ai mis une cartouche, et alors pas n'importe laquelle, c'est une Clear Blue, c'est l'Aqua-Clean. Et donc, ça va te permettre en fait de ne pas détartrer ta machine pendant au moins 5000 cafés, donc environ une consommation de 2 ans. D'accord. Et ça, c'est quand même super. C'est très très bien, c'est une belle technologie qui vient juste de sortir chez Seiko. Exactement. Voilà. Hop là. Voilà, je refais. Très bien, c'est très important de mettre sa cartouche parce qu'elle va protéger la machine contre le tartre, qui est surtout vraiment l'ennemi numéro 1. Ouais, voilà. c'est clair. Vu la beauté de la machine, ce serait dommage de l'avoir en panne au bout de 6 mois, ou 1 an et demi, parce qu'on n'a pas mis de cartouche. Exactement. Alors passons sur l'avant de la machine. Alors, est-ce qu'on fait le panneau de contrôle ou tu veux que je te montre avant? Ouais, vas-y, on finira par le panneau de contrôle qui est juste magnifique. Exactement. Alors, hop, regarde. C'est une porte carrément. Sympa, hein? Ouais. Voilà, donc tu ouvres ta machine et tu vas retrouver donc ton bac à grains, ici, qui a une contenance... pardon, ton bac à marc qui a une contenance de 15 galettes. Voilà, on a le groupe qui est accessible ici. Voilà, ce qui est super sur cette machine, c'est que tu vas pouvoir retirer ton groupe. Vas-y, je t'en prie. Hyper facilement. Ouais, ça c'est bien. Tu vois? Donc le groupe, on le passe sous l'eau. On le rince une fois par semaine. Une fois par semaine, et on le réintègre directement. Exactement. Voilà. Hop, super pratique. Ça. Ah oui, voilà. Et voilà. Donc ça c'est bien, bac à marc, contenance 15 galettes. 15 galettes.
très bien par rapport à la taille de la machine. Ouais, tout à fait. Franchement, c'est un tour de force d'arriver à mettre des éléments aussi grands dans une si petite machine. Tout à fait. Alors. Et ensuite, on va retrouver donc le panneau de contrôle, qui est quand même super. Alors, tactile. Génial. Voilà, avec un tactile qui marche bien en plus. Qui marche hyper bien. Pas besoin d'appuyer 10 fois, etc. Tout à fait. Tu vas retrouver des boissons en accès direct. Que tu peux peut-être énumérer. Oui, tout à fait. Alors, tu as l'expresso. Ici, l'expresso longo. Oui. L'expresso macchiato avec un peu de mousse, enfin de crème de lait. Ouais. Ensuite, le cappuccino, latte macchiato. Alors, là, la portion de lait. La portion de lait. Voilà. Le café long et le café crème. Voilà. Donc, on a 8 boissons en accès direct. Voilà, tout à fait. Et c'est une machine qui peut aller jusqu'à 18 boissons. 18 recettes différentes que tu vas retrouver ensuite ici. Donc, boisson spéciale. Donc, tu vas pouvoir faire de l'eau chaude. Ah, juste de l'eau chaude. Tiens, on va montrer rapidement. Hop, on a une buse séparée. Donc, tu peux la retirer. C'est sympa, quoi. Franchement, ça te fait... Je suis un peu loin. Si tu veux. Je veux dire, oula, c'est rien. Je suis un petit peu loin. Il faut être en face. Voilà. Exactement. Donc, voilà la buse d'eau chaude dédiée. Donc, tu n'auras pas comme ça ne passe pas par les buses café. Oui. En termes de goût, c'est quand même bien meilleur. Tout à fait. Voilà. Donc, je descends dans mon menu, eau chaude. Donc, déjà, tu vois l'écran, je te montre en même temps. Très bel écran. Super bel écran. C'est vrai. Voilà. Donc, ristretto, expresso mild. Voilà. Donc, tu as beaucoup. Donc, on en a 18 au total. Voilà, 18 au total. Donc, très sympa. Et alors, autre chose, c'est qu'en plus, tu vas pouvoir, en plus de ces 18 boissons que tu peux paramétrer les unes après les autres, tu vas pouvoir avoir 6 profils utilisateurs. Et chaque profil utilisateur, tu peux paramétrer chacune des 18 boissons. Super. Et donc, ça devient juste énorme, en fait. Exactement. Ah, oui. Donc, c'est-à-dire que 6 membres de la famille peuvent faire leur boisson. Des boissons à leur goût. Goût. Voilà. Si moi, j'aime, par exemple, l'espresso macchiato avec beaucoup de lait, très peu de café, je peux le faire. Si toi, tu l'aimes avec l'inverse, beaucoup de café et très peu de lait. Tout à fait. Et donc, tu vois, là, on est sur le profil numéro 1. On peut passer au profil numéro 2 et donc chaque bouton sera dédié à ce profil. C'est-à-dire que là, si sur mon profil, l'expresso ne sera pas identique à l'expresso de ce profil-là. Tout à fait. Voilà. Et donc ça, c'est quand même c'est super. Très bien. Alors, j'ai très envie d'un café, mais avant, on va peut-être parler de la façade, parce qui est très belle aussi. Reviens, Anthony, parce que c'est vraiment un détail important. Donc, tu as une buse chromée. Oui. Voilà, très sympa. Voilà, qui descend très bas aussi. Qui descend très bas pour les expressos. Ouais. Alors, petit bémol, c'est qu'elle ne monte pas très haut si tu veux faire des grands latte macchiato, mais voilà. Ça reste quand même standard. Ouais. Voilà. Et puis, une façade en inox brossé, légèrement brossé, qui franchement... du plus bel effet. Alors, les traces de doigts ça ne se verront pas sur cet inox-là, ou très peu, bien sûr, ça reste de l'inox, mais ça se voit très peu, et vraiment, ça fait une finition parfaite. Ouais, la carrosserie est vraiment très jolie. Le contraste comme ça, inox brossé et plastique brillant noir, vraiment très beau. Ouais. Une belle machine, hein. Ouais, superbe. Café, et alors, attends, belle machine et très belle réussite de café. Donc, tu vas voir ça. Hop, donc on va partir. Voilà. Donc, j'ai paramétré sur le profil numéro 1 l'expresso comme on l'aime. D'accord. Et puis, on va vous faire 2 expressos. Donc, voilà, 2 expressos. Et alors, grande, alors je dirais pas nouveauté, mais il y a très peu de machines chez Saeco qui font ça. Tu vas avoir, en fait, 2 expressos en une seule percolation. C'est-à-dire que là, la machine a réussi le tour de force de moudre assez de café pour 2 expressos. D'accord. Voilà. Donc, la chambre de percolation est plus importante que dans une machine Saeco classique. D'accord. Voilà. Donc la Grande Maristo n'est pas une machine Saeco standard, c'est vraiment du haut de gamme. Oui, tout à fait. Voilà. Hop, on n'a rien à toucher. Juste écarter un petit peu pour le bruit des tasses, voilà. C'est une machine silencieuse, on l'a pas, on l'a pas remarqué peut-être quand elle a moulu, mais vraiment c'est une machine silencieuse. Ouais, bah bien sûr. Ça c'est dû à plusieurs choses, donc c'est dû au moulin céramique, à ce joint d'étanchéité, et puis aussi à la carrosserie qui est peut-être un peu plus qualitative. Tout à fait. Voilà. Donc là, on voit 2 expressos vraiment très beaux. Voilà. Très crémeux. Tiens, regarde, Anthony. Les boissons sont vraiment avec une mousse très bien, vraiment très fine. C'est pas bulleux, c'est franchement beau. On a un beau centimètre de crème. C'est franchement magnifique. On a une crème qui est lisse, qui est brillante. Ça sent très bon. Ouais. Alors, je pense à ça parce que j'ai peur que tu me demandes si tu vas te brûler. Oui. J'ai réglé la température. Au plus bas. Au plus bas. Voilà. Au plus chaud. Au plus chaud pour être sûr que tu te fasses bien malin.
C'est donc la parfaite température pour moi. Exactement. Avec un café voilà, qui est très bon, qui a une très belle intensité. Tu peux paramétrer la température de chacune de tes boissons. Ça, c'est génial. Hein. Ouais. Donc, oui, parce que si tu aimes justement le café chaud, tu vas pouvoir, toi, te mettre en profil de un café espresso, peut-être un peu plus rallongé, peut-être un peu plus léger et peut-être un peu plus chaud. C'est ça. Voilà. Tu peux jouer sur la quantité de grains, donc l'intensité du café. Oui. Tu peux jouer sur la température, la quantité d'eau. Tu peux vraiment paramétrer énormément de choses. Bah, j'ai envie de te dire ta boisson exactement au millimètre près. Génial. En tout cas, c'est très très bon. Rien à dire. Ouais, la réussite est là. Bon, alors elle fait d'autres choses. Bah, bien sûr, et elle fait grâce à ça des boissons lactées. Des boissons lactées. Alors on enlève le petit cache. Voilà. Je vais te la passer parce que sur lequel on a plugué tout à l'heure la bulle d'eau chaude. Tout et à là, fait. on va mettre maintenant. Voilà la carafe. Une très jolie carafe, tu vois, avec des petites touches d'inox. Oui, c'est vrai. Donc, très pour sympa. rappeler en fait la façade. Tiens, on va faire une petite boisson gourmande. Je vais mettre un peu de sirop au fond de notre verre. Allez. Et puis, on va remonter les buses. Voilà, donc c'est une one touch. Alors c'est vrai que la machine est un petit peu moins élégante avec la carafe allée, hein, parce que ça vient masquer la façade de la machine qui est très belle, mais c'est pas très grave parce que on est juste là pour faire des boissons facilement. Et donc c'est pas grave. Hein. Tout à fait. Non, mais c'est quand même c'est très pratique. Hein, cette carafe à lait, donc c'est une technologie Seiko. Voilà, le mousseur à lait intégré va faire une mousse très fine avec peu d'éclaboussures et tu vas voir le résultat est très très chouette en tasse. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est assez bluffant en effet. Ouais. Hop, on arrive à être. Alors autant le son du broyage n'est pas très important, autant le son finalement du lait est un petit peu plus aigu. Un petit peu plus aigu, ouais. Ça reste tout à fait acceptable, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus fort. Ça la rend un peu moins discrète, on va dire. Ouais, tout à fait. Mais pas de problème. Ça fait bien le job. Voilà. Super. Hop. Et le café, donc comme c'est une one touch, je n'ai fait que mettre mon verre, appuyer sur une touche, rien d'autre à faire. La boisson se fait automatiquement. Tout à fait. Donc maintenant que la mousse a été montée, il va y avoir un petit temps de pause et le café, voilà, le café arrive pour créer notre boisson automatiquement. Tout à fait. Le temps de pause va permettre en fait de créer les étages puisque le lait a une densité qui est plus importante, donc il va se mettre au fond. La mousse de lait est très légère, elle se met au-dessus et le café a une densité moyenne. Donc on va voir apparaître le café entre les deux couches de lait. Ça peut être un peu patient. C'est très beau. Ça y est, ça arrive. Voilà. Allez, je te laisse goûter. Tu me dis ce que t'en penses. Alors, attends, on va laisser faire un gros plan, Anthony, parce que c'est quand même très très joli ça. Ouais, c'est une jolie boisson. Hein. Regarde-moi ça. Comme c'est beau. Il y a autant de mousse que de lait. Enfin, tu vois, c'est bien équilibré. Alors, regardez ce lait. Cette mousse. Merci. Comment est-elle ? Elle est belle, elle est pas, c'est pas de la grosse bulle, c'est pas non plus de la très 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 fine bulle, mais franchement c'est très beau. Oui, c'est très correct. Hein, regarde. Ouais. Ça tient à la cuillère, sans problème. Alors. C'est délicieux. Tu peux régler aussi la température de ton lait sur cette machine. Hein. Et tu l'as mis à quelle température ? Bouillant, évidemment. C'est parfait. Non, mais température basse, je te connais maintenant. C'est bien, c'est vrai que c'est pas très très chaud. Alors écoute, c'est très bon. Moi, mais... Non, c'est quand même pas non plus froid. C'est très bon. C'est très doux. C'est pas très 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 onctueux. Hein. Ça reste quand même assez léger, assez aérien, sans être sec. Donc c'est un bon compromis, je trouve. Il y a plusieurs styles en fait de mousse de lait. Il y a la mousse qui est très très aérienne et plutôt sèche. Il y a la mousse qui ressemble plus à une crème fouettée, donc c'est vraiment beaucoup plus lourd, beaucoup plus compact. Moi j'aime beaucoup ça, mais là on est vraiment entre les deux. On n'a pas la crème un peu trop lourde qui fait plus dessert. Là on est vraiment pile entre les deux et c'est très bon. Moi je l'aime bien comme ça. Ouais, c'est très bon. C'est franchement bon. Voilà. Bon, parfait. Écoute, pour résumer, on a une machine qui est compacte avec des contenants franchement très grands, hein, que ce soit au niveau du grain, de l'eau ou du marc. On a une personnalisation des boissons qui est géniale, qui est très facile à faire, très facile à choisir. En plus, hein, c'est juste une touche pour passer d'un profil à l'autre, avec du multi-boisson, 18 boissons par profil, donc, ce qui est génial. Infini quasiment. Voilà. Un café qui est franchement très très bon. Regarde, j'ai bu 2 gorgées, on a encore de la mousse sur le café. Donc franchement, le café est très très réussi. Boisson lactée au top aussi. Tout ça avec un design qui est juste superbe. Donc on a envie de dire,
c'est une machine qu'on a envie d'avoir chez soi. Oui, justement, je voulais t'en parler. Ouais, je sais. Voilà. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...